Là, j'enregistre aussi. Alors, tu connais Rav Shimshon Raphaël Hirsch? C'était le Rav de Francfort qui a lutté contre la Haskala. Et dans son Sefer Yesodot Achinour, les fondements de l'éducation, alors il commence par une phrase extraordinaire, magnifique, qui dit comme ça, qui dit que si Imne Kabel, je le fais en bilingue, Imne Kabel Ka'anacha, si nous prenons comme principe posé, She'en Alea Cholkin, sur lequel personne ne discute, Yaosher Agadol Beyoter, que le plus grand bonheur c'est quoi? Ou ligrom Osher Lazulat. C'est d'entraîner, c'est de causer le bonheur à autrui. C'est ça le plus grand des bonheurs. Ari Yitbarach Lanu, She'en Baolam Osher Yoter Naale, Measher Arigesh Anaim Bekium Nafsho Shel Yeled Rach. Alors, il sera clair pour nous qu'il n'y a pas dans le monde de plus grand bonheur et supérieur au sentiment agréable d'accomplir, de maintenir, de soutenir le nefesh, on va dire l'âme, bon, au sens général, d'un jeune enfant. Voilà. Et chez l'autre viout, l'enfant n'a aucune exigence, aucune réclamation plutôt, drishot, il n'a aucune exigence, klapecha, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Veu taloui becha ou bechazdecha, il dépend totalement, il est dépendant de nous et de notre chesed. Voilà, donc ça c'est, et en fonction de la hava qu'on va lui porter, alors tout va dépendre de ça pour lui dans la vie. Et comme c'est marqué veillez bracha, veillez bracha plutôt dans Bereshit, on dit chez Adam bracha le'acherim. Un homme doit se fixer dans la vie comme objectif d'être une bracha pour les autres. Voilà, ça c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc, ça motive pour le chinour, pour faire l'effort de bien éduquer nos enfants en leur donnant tout ce dont ils ont besoin. Et alors le chinour, c'est un très très vaste sujet, mais dans Lev Avot Albanim de Rav Kaufman, là-bas il ramène au nom du Keilot Yaakov de Stepeler, Zatzal, il dit Ikar Achinour, l'essentiel de l'éducation des enfants, Taloui Bedougma ou Betfila. C'est Dougma, c'est montrer l'exemple, et la tfila et la prière. Voilà, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est montrer l'exemple. Après, on raconte, on verra que c'est important aussi de parler, d'expliquer des choses, de beaucoup expliquer, de répéter, etc. Mais l'essentiel, c'est la dougma et la tfila. On n'a pas parlé de tout ce sujet, là, nous, ensemble? Non. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'on en a parlé. C'est longtemps, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Ah, non, alors, non, si c'est il y a longtemps, c'est une autre fois, alors. Hop. Alors, évidemment, la pédagogie, c'est très, très vaste. En plus, surtout si on parle de Dougma Ishit, ça veut dire qu'il faut être un exemple. Donc, c'est tout le travail de toute une vie, de la vie des parents qui va se répercuter sur ce qu'ils vont pouvoir transmettre à leurs enfants, évidemment. Le Rav, comment c'est le Rav? Comment? Le La, Rav. la citation qu'on a citée, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et le cours, il est basé sur. Et il est basé sur le Sefer de Rav Kaufman qui s'appelle Lev Avot Albanim. Donc on voit déjà par... Comment? Albanim, ça veut dire quoi? Sur les enfants. Le cœur Lev Avot Albanim. En fait, c'est une prophétie le cœur des parents reviendra grâce aux enfants. On fera tchouva à la fin des temps, au moment du Mashiach, grâce aux enfants. Alors on va voir justement comment. Bon, en fait, on peut le dire, hein, comme ça c'est fait. C'est que comme l'essentiel de l'éducation, c'est la dougma ishit, c'est l'exemple que l'on représente, l'exemple personnel, comme on dit en français, bah, du coup, ça va nous obliger. Parce que des fois, pour soi, ben bon, allez, pour moi, c'est pas très grave, mais pour nos enfants, on veut le meilleur. Du coup, comme on veut le meilleur pour les enfants, du coup, on va être obligé de vouloir le meilleur pour nous aussi.
D'accord? Là, je fais une petite pause parce que j'enregistre le cours normal. C'est qu'en fait, nos Chazal nous prévoient qu'à la fin des temps, justement pour que le Mashiach arrive, donc pour les derniers petits détails, pour finir le travail qu'on a à faire sur terre, alors Hachem va nous donner une astuce. Il va créer une chutzpah. Il va créer le fait que, contrairement à ce qui s'est passé pendant des millénaires, où les enfants ils s'écrasaient devant leurs parents, et même la femme devant le mari, c'était comme ça dans une maison, et bien là, d'un seul coup, la femme, elle va, MLF, elle va être à égal avec son mari, voire au-dessus. C'est bien qu'on soit tous les deux. Et puis, et les enfants aussi. Et les enfants, à 4-5 ans, ils jugent déjà leurs parents, ils leur disent non, c'est pas ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, n'importe quoi, etc., etc. Donc, et ça, ben, c'est quelque chose de nouveau en fait. Nous, on est habitués, voilà, on est habitués à cela. Bien que moi, avec mon âge, j'ai vu un petit peu l'évolution, hein. J'ai vu, nous, on ne levait pas les yeux sur un adulte. Je parle même pas de nos parents, mais quand un adulte, quand j'étais gamin, je me souviens, à 6-7 ans, si un adulte me parlait, je veux dire, j'étais dans mon jus, quoi. Je veux dire, on n'osait pas comme ça. Et, et les parents aussi. Quelqu'un m'a dit que, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, qui avait à peu près mon âge, quand il était jeune, il était en Tunisie, il disait son père, si son père lui adressait pas la parole, l'enfant n'adressait pas la parole au père. Il ne pouvait que répondre, et toujours avec beaucoup de crainte, beaucoup d'humilité, de soumission. Donc tout ça, c'est parti en pareil, les employés, les patrons, etc., etc. Voilà. Donc il y avait comme ça cette, comment on appelle ça? Euh, ah mince le mot. Euh, Hiérarchie. Hiérarchie, voilà. Il y avait cette hiérarchie. J'ai connu ça aussi au Japon. Au Japon, là-bas, sensei, dès que quelqu'un était un petit peu plus âgé, il y a un respect comme ça du maître, du sensei, des parents, des grands-parents, des professeurs. Là où j'étais dans un centre de recherche, même entre deux chercheurs, deux thésards, un thésard qui avait une année d'avance sur l'autre, celui qui est en dessous, il l'appelait sensei, maître, et il avait beaucoup de respect, c'est même plus que du respect, c'est de la révérence, ouais, je sais pas comment on dit, très révérencieux, ouais, on dit, ça se dit ça, ouais. Donc voilà. Et ça, c'est parti en éclat pour nous aider justement, parce que cette remise en question que les enfants ils vont avoir vis-à-vis des parents, on traduit par de la chutzpah, effronterie, eh ben, ça va nous obliger à nous travailler, à nous remettre en question, à travailler nos midotes. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut être conscient que l'enfant, il a un scan. Il y a quelques citations ici, quelques citations de grands rabbinim, par exemple. Ici, on nous dit, dans le Rav Dessler, il dit Adam mechaner rak bema sheu, makriv meatzmo avu chinur hayeled. L'enfant, il éduque, pardon, l'homme n'éduque l'enfant que par ce qu'il offre de lui-même pour éduquer l'enfant. Il faut donner de soi-même. Le chinour, il dit le Maharal de Prague, c'est la construction de l'âme de l'enfant par le contact avec un modèle supérieur. Donc, d'ailleurs, comment on appelle un enseignant, un rave, on l'appelle le moré. Un moré parce que ça vient de dire haute, voir. C'est-à-dire, il montre, c'est visuel. Il doit montrer l'exemple. Aussi, le Rav Friedlander, il dit en Siftei Chaim, il dit Ma shemunar benefesh amechaner, ce qui est à l'intérieur de l'âme de l'éducateur, niklat belev achanir, c'est capté par le cœur de l'éduqué, blidiburim, même sans parole, même sans parler. Bon, évidemment, il faudra parler. De nos jours, il faut beaucoup parler. Comme on a dit, on va en reparler d'ailleurs. Mais même l'enfant, il regarde.
On voit d'ailleurs même dans la Torah, on voit Avraham Avinu, on nous décrit pendant des pages et des pages des histoires, du vécu. Euh, Pareil, Moshe Rabbeinu, on ne traduit pas directement il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, comme les lois, les halachot. On raconte des histoires. Donc en fait, on montre par l'exemple. On ne dit pas il faut faire beaucoup de chesed. On dit Avraham Avinu, pour trois Arabes, il a couru pour aller chercher trois veaux, pour aller donner le milieu de la langue de chaque veau à chaque personne. Il ne s'est pas contenté de prendre une grosse langue et puis débrouillez-vous avec. Donc on va nous montrer que par des faits. Donc c'est toujours par l'exemple. Donc, comment on va montrer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Les paroles, c'est hyper important. Comment nous, on se parle entre nous, dans le couple, comment on parle à nos parents, comment on parle aux enfants eux-mêmes, comment on parle aux voisins, comment, ça je coupe, comment qu'on va avoir, ils vont être analysés. Mais analysés vraiment avec le scan de la candeur, du émet, de l'innocence d'un enfant. Évidemment, ils vont regarder comment on fait les brachot, comment on fait la tfila, comment on fait le birkat Amazon, comment on se conduit pendant le Shabbat. Est-ce qu'on regarde la montre toutes les 2 minutes et dès que c'est fini, on se jette sur le téléphone, etc. Est-ce que voilà. Donc, ils vont regarder comment faire Nasatorim, comment on fait Kibboud Avem, tout ça, ils vont tout analyser. Comment on étudie, comment le papa étudie. Voilà. Donc ça, c'est. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de tménik? Ça veut dire, hein, tu penses qu'on peut faire un peu ou pas? Je pense pas. Alors, trop, il faut pas en faire. Mais on va pas, t'as raison, on va pas appeler ça du tménik. Mais parfois, il faut montrer à l'enfant. Par exemple, c'est bien de faire les brachot à haute voix, d'accord? Mais tout le temps, en vérité, tout le temps. On n'est pas obligé de crier, hein, mais de le faire à haute voix. Déjà pour nous, c'est utile. Ça aide à se concentrer. Ça permet, des fois, on réfléchit en même temps à autre chose. Donc on peut. Moi, ça m'arrive. Des fois, je pense à autre chose en même temps et je dis, au fait, j'ai fait chez Acol ou pas? Alors on me dit, oui, tu as fait chez Acol. Si je fais pas à voix haute, on peut pas savoir. Ensuite, ça, et l'enfant, il voit. L'enfant, il voit. D'étudier aussi. Faut pas. J'ai le choix entre étudier dans la chambre ou étudier dans le salon. Et les enfants, ils vont me voir. Ben, même si je serais peut-être un peu moins tranquille, au moins un petit peu, d'aller étudier un petit peu dans le salon. Ben, c'est pas vraiment faire tminique, mais c'est Oui, oui. montrer, voilà. Parce que des fois, l'enfant, il a un scan, mais après, bon, il traverse pas les murs non plus. Donc, si voilà, là, on fait des tas de choses et l'enfant il ne le voit pas, c'est dommage. Il y avait même, je me souviens plus des détails, des noms, mais il y avait le cas comme ça d'un enfant qui n'était pas accro du limoud et le Rav avait conseillé à son père, qui était un grand lamdan, qui étudiait, etc., de lui dire, regarde, le problème c'est que tu étudies toujours dehors, il ne te voit jamais étudier, tu étudies au Beth Midrash, tôt le matin, tard le soir. Mais du coup, lui, il ne te voit pas étudier. Donc peut-être un soir, tu étudies à la maison. Comme ça, il te voit étudier. Il voit. Et effectivement, l'enfant, il va mesurer le plaisir qu'on met dans les choses. Hein, parce que comme on le sait, un être humain, ce qu'il veut, c'est être heureux. C'est tout. D'accord? Donc, un enfant, s'il voit qu'on est heureux dans ce qu'on fait, il va vouloir faire la même chose. Ça va être une référence. On raconte l'histoire de, bon, c'est une histoire, hein, je ne sais pas si ça arrivait vraiment, un machal, mais aux États-Unis avec les nouveaux immigrants. Alors on raconte l'histoire d'un boulanger qui, bon, c'est un exemple un peu extrême, qui travaillait très dur, il faisait pas les 39 heures, il travaillait 15-16 heures par jour, il rentrait le soir épuisé, il essayait de prendre un sefer pour étudier, il s'endormait dessus. Et il pleurait qu'il ne pouvait pas étudier. Et puis, et donc ses enfants, ils ont vu ça, c'est devenu des Talmidei Chachamim. Et il y avait un autre qui était rabbin. Et lui, il se cassait la tête avec sa communauté la journée. Le soir, il voulait se détendre un peu. Donc, il faisait autre chose, je ne sais pas. Et il se plaignait
de sa journée. Les enfants, ils ont fait du business, voilà. Donc voilà, l'enfant, il va regarder où sont les shéifotes, comme on avait parlé ensemble de ce mot-là magique. Où sont les shéifotes? Voilà. Donc, comme on avait cité Ravelbeu, qui avait dit l'essentiel de l'éducation, c'est de transmettre des shéifotes à l'enfant, des aspirations. Ça passe par la connaissance, c'est par les enseignements, mais plus que les enseignements, c'est l'envie d'apprendre, l'envie de faire qui est au-dessus de ça. D'accord? Donc là, c'est un peu le même principe, c'est que l'enfant, il va voir qu'est-ce qui rend heureux sur Terre. Et donc son modèle, ce sera son père. Il y a beaucoup d'histoires de Rav Jacobson là-dessus, d'enfants qui n'ont pas bien tourné, et un enfant à qui il a essayé de transmettre comme ça, de faire du moussard, de le rattraper. L'enfant, il a dit, écoutez, arrêtez avec tous vos livres de moussard, je les connais, mon père, il est Roche-Colel, je veux dire, ne vous inquiétez pas, il m'a fait déjà tout ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. La seule fois où j'ai vraiment vu mon père heureux, c'est quand il a acheté la Volvo. Donc le reste, c'est pas. Voilà. Bon, j'ai un moucheron là qui est suicidaire. Donc l'enfant, il va tout analyser. Donc on peut. Donc nous déjà, c'est un boost sur le principe de Naaseh Venishma. Ça veut dire peut-être que si un enfant ne nous regardait pas, on ferait le birkat comme ça. Voilà. Bon, et là, on voit que notre enfant, il nous regarde, alors on fait bien le birkat, voilà. Et etc., comme tout le reste. Une fois Rav Meyer, de Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Saint-Louis, maintenant il est en Eretz, près d'Afula, il, il m'avait raconté l'histoire comme ça, c'est un Rav comme ça qui était dans une Yeshiva, il est au Mizrar, il fait la tfila, et lui il est en train de faire la tfila comme ça et tout, et les Talmidim derrière, ils voient le Rav qui fait la tfila comme ça, alors eux aussi ils font la tfila comme ça et tout, puis le Rav il voit dans le miroir que les Talmidim ils font la tfila comme ça, alors lui il fait encore plus comme ça, alors il voit qu'il fait, alors voilà, donc il y a une émulation comme ça, réciproque. Donc Vous savez, parfois, je comprends pas, moi, je suis à Flandrin, ouais, après Souda Chichit, je vois des gens, on le birkat en ouais, tchic-tchac, 30 secondes, c'est ça. Ouais, max, allez, 1 minute même. ouais. Et je me dis, voilà, moi, c'est un peu, je vais pas dire tout nouveau parce que ça fait quelques années maintenant, mais Attention, je coupe là. Il va y avoir un syndrome comme ça de ne pas. On veut pas ne pas faire le Birkat Amazon. On veut pas ne pas faire Mincha, Arvit, Shacharit, mais en fait, on s'en débarrasse. Et donc, ils lisent à toute vitesse, même avec le temps, je pense qu'ils avalent des mots. Ouais. Et des fois même, il y a des ponts, tu sais, entre certains passages. Donc, on peut sauter carrément des phrases. Et, et puis voilà, puis c'est pour se débarrasser, quoi, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de. Ben ça, l'enfant, il va le voir. Alors, le problème, c'est que quand un parent, il fait les choses comme ça de façon très machinale, bâclée, ben l'enfant, il va même pas les faire en vérité. Lui, quand il sera plus grand, il veut pas faire Birkat Amazon, et le parent, il comprend pas pourquoi. Il comprend pas. Il dit, mais fais ton Birkat. Mais en fait, l'enfant, dans sa tête, il se dit, mais, je veux dire, ça a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Je vois que tu t'en débarrasses. Ben moi, je m'en suis débarrassé complètement, voilà. Il va jusqu'au bout. C'est pareil Shabbat. Si quelqu'un, Shabbat, ça reste, au début, peut-être c'est un peu difficile, etc., etc., mais si quelqu'un, c'est un poids comme ça, et on sent que vraiment ça lui casse les pieds, il attend qu'une chose, etc., ou il fait que dormir, il va pas à la synagogue, ben, bah ouais, ben l'enfant, il voit ça, c'est tout, il comprend que c'est pas là la voie royale, quoi. C'est pas là qu'il faut aller, c'est tout, donc il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Cacha, cacha, hein. Évidemment, la maman aussi, parce que la maman, elle est des fois plus souvent à la maison que le papa, même si les mamans travaillent maintenant. Donc forcément, les enfants, ils vont beaucoup, beaucoup regarder comment la maman fait les choses, comment elle vit les choses.
Ça, voilà, c'est difficile d'y couper, quoi. Alors, un petit mot, si tu veux aussi, sur un chapitre qu'il appelle Ketzad Eliyasser Abanim, Bismanenu. Comment corriger? Comment corriger les enfants de nos jours? Alors, il y a beaucoup de versets, on ne va pas les citer, il y a beaucoup de versets qui disent que si on corrige nos enfants, il y aura Yesh Tikva, il y aura un espoir, ils iront dans la bonne direction. Sinon, il ne faut pas s'étonner s'ils vont dans la mauvaise direction. Maintenant, avant, corriger, c'était carrément donner des coups. C'était donner des coups, punir, priver, etc. Là, il cite, le Rav Kaufman, il cite un des Géonim qui était un élève de Rav Chaim Mivolodjin, d'accord, le Nefesh HaChaim, l'élève lui-même du Gaon de Vilna, et il dit qu'il tient de son maître, donc le Rav Chaim Mivolodjin, donc ça remonte déjà à plusieurs siècles, que déjà à cette époque, alors c'est déjà, il dit comme ça, hein, il dit Bisman Azé, donc il y a 2-3 siècles, alors Kashot Enam Nishmaim. Ce qui est dur n'est plus écouté. Les gens ne sont pas, déjà depuis des siècles, alors encore plus ces dernières dizaines d'années, et même ces années-là, que les gens ne sont pas prêts à écouter des paroles dures. Et Verak Bedvarim Rakim Vetovim. On est capable d'écouter que des paroles bonnes, encourageantes, douces. Donc il faut trouver la façon de le dire. Il faut arriver à dire, par exemple, ce qu'il faut faire sans critiquer ce que la personne elle fait. Il fait des choses qui sont pas bien. C'est pas la peine de mettre la chape de plomb là et de s'alourdir et de lui répéter, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Il faut juste dire comment il faut faire et puis c'est tout. Dire voilà, si tu veux bien mettre le linge sale dans le panier, ça aidera maman. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de faire un procès, de s'alourdir sur ce qui a été fait, pas été fait comme il faut. Donc, et puis le dire toujours avec respect, toujours gentiment, sans jugement, sans partir dans des adjectifs, des qualificatifs dévalorisants, etc. Et évidemment, la colère. Quand on est en colère, c'est fini. On est inapte, on est out. En hébreu, on dit pasoul. On n'est pas saoul, on est inapte. Dès que quelqu'un est en colère, il doit décrocher, débrancher. Il faut attendre d'abord de se calmer s'il veut après parler à son enfant. Et pareil, il dit, une personne, She'en betivo ledaber rachut, celui qui n'a pas dans sa nature, il n'arrive pas à parler comme ça tendrement, et techef yichos, alosé avel, et dès que quelqu'un fait une bêtise, il se met en colère. Alors, et en particulier au Beprat, Keshelo Ishmalo, et en particulier quand on ne l'écoute pas. Ça, il y a un truc qui énerve beaucoup les parents, ou les gens, ou les patrons, c'est quand on n'écoute pas, parce que ça touche l'ego de la personne. Mais je te l'ai répété 1000 fois. D'accord? Tu m'as pas écouté. C'est pas ce que je t'ai dit, etc. Donc là, on est encore plus énervé. En fait, c'est à cause de notre ego. C'est pas le fait que la personne ait mal fait, c'est qu'elle a osé ne pas tenir compte de ce qu'on lui a dit. Alors, quelqu'un qui est comme ça, il dit ou patour mais misvat ochacha. Il est dispensé de faire des remontrances. Il ne peut pas, peut pas faire de remontrances, c'est pas possible. Donc il dit, voilà, donc ça c'est déjà général sur la génération, et après il dit évidemment que Ayeladim, Enam, Sovlim, Ol caché. Maintenant les enfants, à part ça, ne supportent plus un joug difficile. Ils ne supportent plus les sanctions physiques. Avant, on pouvait, moi je recevais des coups, hein, moi. Gentil, un petit coup sur l'épaule, petite claque, tout ça. C'est fini, maintenant on peut. Voilà, l'enfant il ne supporte plus. Donc s'il ne supporte pas, ça sert à rien. D'accord? Si ça. Maintenant, si déjà on peut faire un petit comme ça, c'est déjà pas mal. Ouais.
moitié affectueux, moitié, voilà. Euh, et depuis petit, donc ça on l'a déjà dit oralement, là je le cite, il dit Megil katan naasu arbe yeladim dayanim le molidéem. Depuis déjà un âge tendre, les enfants se placent en dayanim, en juge de ceux qui les ont mis au monde, de leurs parents. Ou botkin, et ils scrutent, ils jugent les péoulotes, les actions et la kavana de ceux qui essayent de les éduquer. Du coup, il faut que toute action éducative vis-à-vis de l'enfant doit être avec beaucoup de respect, beaucoup de douceur, d'amour, oui. Euh, Hors toute colère, mettre son ego de côté, être prêt à répéter des centaines de fois. Après aussi, il faut connaître les âges. Il y a des choses qu'on peut demander à un certain âge et des choses qu'on ne peut pas demander à un certain âge. Sinon, on met l'enfant en échec. Alors déjà qu'il est prêt à réagir, si en plus on le pousse à la réaction en le mettant en échec, ça c'est normal il va nous envoyer balader. Donc, c'est comme ça on va toujours voilà, il faut essayer d'avoir le même respect, le même kavod qu'on a pour, on dit par exemple, un invité. Quelqu'un, il viendra à la maison. On va toujours lui parler respectueusement, tout ça. Et avec son enfant, des fois, on se permet trop de familiarité. On... Même des fois, il faut faire attention même aux familiarités. Euh, familiarité des fois entre hommes, tu me saoules, allez c'est bon, va dans ta chambre, là, tu m'as saoulé, etc. Ouais, on se permet comme ça avec l'enfant, on se dit non, ça va, il sait que je l'aime, il sait que c'est comme ça que je parle avec mes copains, voilà, je parle aussi avec lui. Ben non, c'est pas bien, c'est pas... L'enfant, forcément, ça peut lui faire quelque chose, c'est pas un adulte de 40 ans voilà, qui fait la part des choses, etc. Euh, voilà. Donc l'enfant, il dit comme ça une phrase très forte, il dit Yedaber imayeled kim'at shave beshave. Il faut parler à l'enfant quasiment shave beshave, d'égal à égal, dans le sens du respect, hein, évidemment. Dans le sens du respect, ve'aliedeze sheyatzdik drishotav defanav. Il va falloir que, en parlant à l'enfant, on, on le fasse adhérer, il trouve juste ce qu'on exige de lui, ce qu'on lui demande. C'est théorique quand même tout ça. Enfin, Oui, c'est la ouais, c'est pas ouais. évident, hein. Ouais, c'est pas évident. Après, il faut essayer de se rapprocher au maximum. Mais petit à petit, bon, avec les filles, c'est vrai, moi, c'était plus facile. Parce que, parce que les filles, elle le dit d'ailleurs, il le dit dans le Sefer que les filles ont gardé, ont gardé quand même un peu plus la capacité de, voilà, la capacité d'écouter Ouais, un adulte. pas du mon cousin là, est venu avec ses Les deux. garçons, j'ai l'impression, hein, je dis j'ai l'impression parce que moi je les connaissais quand même à l'école, mais c'est pas pareil quand même. Mais il faut beaucoup anticiper, quoi. Il faut anticiper, ça veut dire il faut les occuper, il faut... Un enfant, un garçon, dès qu'il n'est pas occupé, il fait une bêtise, quoi. Comme je disais à un de mes gendres, en fait, quand il est calme, c'est entre deux bêtises. C'est qu'il est en train de chercher c'est quoi la prochaine bêtise. C'est c'est l'œil du cyclone. Et ouais. Savoir que le principe de Douma Ishit, c'est aussi un principe à long terme. Déjà le chinour, l'éducation, la vraie éducation, par définition, c'est du long terme. Ça veut dire l'enfant il fait la bêtise, on lui explique, il refait, on lui explique, il refait, on lui explique, il refait, on lui explique. C'est pas parce qu'on l'a expliqué 20 fois qu'il faut s'énerver. Il faut encore. Et puis, bon, moi, ça, je l'ai vu beaucoup avec Ravéliouzan à l'école, où des fois, pendant 2, 3 ans, eh ben, il fallait à chaque fois réexpliquer à quelqu'un qui castagne.
de pas castagner, pourquoi, et on répète, et on truc, et on répète, et on fait. Et puis un jour, il arrête. Un jour, il arrête. Ça, c'est l'éducation. Alors que le dressage, entre guillemets, ça va être la grosse punition, la menace, et on croit qu'on a obtenu quelque chose, mais on n'a rien obtenu du tout. Juste qu'on tape plus fort que lui, c'est tout. Donc il s'écrase, il attend qu'on se pousse et il fait sa bêtise. Ça veut dire on n'a rien solutionné, quoi. Donc, alors ça, c'est le chinour. En général. Donc, en général, déjà, le chinour, c'est quelque chose à long terme. Mais en plus, Dougma Ishit aussi. J'ai plusieurs exemples. Je me souviens un moment, ma chavruta, là, quand j'étais au collège, il m'a dit, il faisait une fila extraordinaire. Et il m'a dit, en fait, je lui ai dit, comment tu fais? Il dit, ben, je voyais mon père, mais ce qui est fou, c'est que pendant des années, je le voyais faire, mais moi, je ne faisais pas comme lui, quoi. Je n'avais pas d'impact. Et puis un beau jour, à un certain âge, j'ai ressenti l'impact. Des fois, l'impact, il a un retardement. C'est-à-dire qu'un enfant, il va être, entre guillemets, terrible en exagérant, mais il voit que ses parents, comme ça, ils gardent le cap. Et du coup, ben, un beau jour, ben, il se met aussi dans le bon derrière, quoi. Il se met dans le bon derrière parce qu'il a eu quand même cet exemple-là, même si à cause de son caractère, de ses midotes, il a pas suivi au début. C'est comme je t'avais dit, tu sais, le conseil que m'avait donné Rav Charbit quand j'ai commencé à enseigner à l'école, il m'avait dit, tu dois être comme la bouée à l'entrée du port. Tu te souviens de ce cas-là? Non. En fait, tu sais, quand tu rentrais dans un port, il y a un chenal pour éviter les Oui, oui. rochers, tout ça. Donc il y a le rouge et il y a le vert. D'accord? Faut passer rouge à gauche, vert à droite, je crois, quand tu rentres. Et il dit, ben, la bouée, elle clignote la nuit et des fois, il y a un petit bip aussi. Oui. Quand un bateau, il passe dans le bon chenal, ben, elle clignote et elle fait bip. Quand le bateau, il va ailleurs, elle clignote pas plus vite, elle fait pas bip plus fort. Elle continue à indiquer, moi je t'indique, après tu vas là-bas, tu vas là-bas. Donc il dit, tu vas être comme ça avec les enfants. Tu leur montres ce qu'il faut faire. Tu répètes, tu clignotes. C'est pas la peine de crier plus fort, c'est pas la peine de taper plus fort, c'est pas. Tu montres le chenal jusqu'à ce que l'enfant il rentre dans le chenal. Il y a des enfants qui rentrent tout de suite, c'est ce qu'on appelle les enfants dociles, gentils, faciles. Et il y a des enfants qui vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin sur chaque domaine de chinour, hein. Ça peut être voilà le fait de ne pas frapper ses copains, ça peut être des choses comme ça, de ne pas casser des trucs, voilà. Et ben voilà, l'enfant, il va petit à petit, euh, il va à un moment rentrer, comme on dit, il y a une expression en français, se mettre sur le rail. À un moment, le rail, il bouge pas. Et il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors. Et puis à un moment, il se met dessus. Après, c'est sûr qu'il faut aussi euh, connaître son enfant, comme c'est marqué Chanor, Lanar, Alpi, Darko. Il faut connaître son enfant pour pouvoir lui parler, lui expliquer les choses. Parce que si on ne parle pas son langage, il ne comprend pas, hein. Donc, si je parle en anglais et qu'il ne parle pas anglais, il ne comprend pas. Et c'est pareil, si je parle à un enfant qui, lui, donc, donc on a tous des profils de caractère. On avait déjà parlé des énéagrammes, tu te souviens, ensemble. Donc, si un enfant, il a un caractère comme ça lui, il est plutôt sur les plaisirs, ce qui est agréable, les zones de confort, la douceur, etc. Et je lui parle comme un perfectionniste, comme un combattant, un leader et tout, ça lui parle pas. Ce qu'il veut, lui, c'est kiffer, c'est tout. Et inversement, c'est pareil dans l'autre sens. Donc il faut savoir qu'est-ce qui motive. Et le problème, c'est que ça change pour chaque enfant. Et c'est pas, Ah oui. et c'est pas forcément comme les parents. Des fois, les deux parents, ils ont un certain profil, les enfants, ils ont un autre profil. Donc, il faut arriver à trouver les arguments qui touchent cet enfant-là. Donc ça, très vite, normalement, on peut trouver ça. Très vite, on voit que, bon, il veut pas aller au lit le soir. Alors, si je lui dis, ça fait plaisir à papa, il s'en fout.
Si je lui dis, c'est agréable d'être sous la couette, tu vas être bien là dans le lit, oh, tu vas être reposé demain, il s'en fiche. Maintenant, si je lui dis peut-être, tu sais, demain tu vas être en forme, quand tu vas te réveiller, là, tu vas avoir la pêche et tout, et tu vas bien réussir. Et là, il dit, ah, ça lui parle. Alors, ouais, faut trouver qu'est-ce qui lui parle, ouais, pour arriver à. Et évidemment, beaucoup d'Ahava. Il y a un sefer qui s'appelle Schar Veonesh. C'est plus pour les enseignants, mais bon, ça s'applique forcément aussi aux parents, de Rabbi Meir Munk. C'est pas le Rav Eli Munk hein, du Chumash, c'est le Rav Meir Munk qui est là dans ce sefer-là, qu'on utilisait beaucoup à l'école, on l'étudiait beaucoup pour les professeurs. Là-bas, il dit, voilà, il faut verser des seaux d'amour et d'affection. Alors quand on dit amour, affection, hein, c'est pas de la complicité, fais ce que tu veux, et c'est bien, et voilà. Mais c'est vraiment, voilà, montrer à l'enfant qu'on a un amour inconditionnel, même si on va pas laisser faire n'importe quoi, même si quand il fait bien, il a une récompense, quand il est, voilà. Mais on doit montrer. Pour ça, parfois, les grands-parents, ça peut arriver, les grands-parents, ils aient plus de crédit que les enfants, parce qu'ils donnent beaucoup d'affection, surtout qu'ils sont pas trop chargés de la discipline et de l'éducation. Donc du coup, ils ont une grosse ligne de crédit chez l'enfant. Mais les parents aussi, ils peuvent, voilà, il faut beaucoup de raconter des histoires, faire des câlins, dire la façon de parler à l'enfant, les petits noms, etc. Forcément, parce que si on donne par exemple beaucoup d'affection à un enfant, ben, la sanction, ça va être juste de diminuer un peu. Il n'y a pas besoin d'arriver à la vraie sanction. Si on est toujours souriant avec un enfant, ben, il suffit de sourire un peu moins. Alors que si déjà on n'est pas souriant, bon, ben, il faut lui crier dessus, quoi. Euh, c'est sûr que quand moi j'étais enseignant à l'école, euh, au début, les enfants, ils me marchaient un peu dessus, tu vois. J'étais moins autoritaire que les autres mourines. Et j'ai pu discuter avec plusieurs de mes anciens élèves. Là, j'en ai revu un d'ailleurs ce Shabbat. Et, et donc, mais j'en donnais beaucoup d'affection. Et bon, j'avais aussi, je veux dire, quand même la discipline. Et donc, au bout de, voilà, j'allais mettre, d'ailleurs, le Rav Elimon, Meir Moon, qui dit, quand un Moré prend une nouvelle classe, il faut bien compter 2 mois pour avoir la classe dans la main. Faut pas aller trop vite. Faut pas chercher trop. Voilà. Faut pas griller les étapes, utiliser des astuces trop autoritaires. Tu vas essayer de. C'est comme on a dit tout à l'heure, l'éducation c'est à long terme. Faut pas essayer de les dresser. Il faut, voilà, on répète, on avance, on avance. Et c'est vrai, ça se passe pas très bien, et ils désobéissent, et il y a du bruit dans la classe, et ils écoutent pas, ils font pas. Et voilà, nous on continue, on est affectueux, on montre les choses, on sait récompenser, voilà, on montre l'exemple avec les bons élèves et tout. Et petit à petit, ça prend forme comme ça, et doucement, après, voilà, doucement, ça se met en place. Et souvent après, Baruch Hashem, j'avais vraiment un bon contact avec les élèves.